הוא הראשון לציון, רבי יצחק יוסף, מחבר הספרים, אוצרות ילקוט יוסף. Bonjour à tous, alors Bezrat Hashem, aujourd'hui on va faire un préambule sur les 39 Melachot de Shabbat. Comme vous le savez, on a 39 Melachot, 39 interdits de travaux pendant Shabbat, dont on les apprend. Il y a écrit comme ça dans le verset Vayakel Moshe et Koladat Bnei Israël Vayomer Alehem Ele Adevarim Asher Tziva Adonai La'asot Otam Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha Uvayom Hashevi Lachem Kodesh Shabbat Shabbaton L'Adonai. Ici, dans ce verset, on apprend justement que la Moshe Rabbeinu nous convoque et nous dit, il nous insigne, attention, pendant 6 jours vous travaillerez, mais le 7e jour, ce sera le jour de Shabbat. Et là, ce verset-là, ces deux versets sont directement juxtaposés aux Melachot évoqués justement dans la Torah, les Melachot qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan. Alors justement, je vais rebondir directement dessus. Il semblerait qu'il existe une discussion entre le Talmud de Babylone, le Talmud Bavli, et le Talmud Yerushalmi. Il y a deux traités, le Talmud Bavli que l'on connaît tous, et le Talmud Yerushalmi un peu moins étudié, mais aussi très très important dans la halacha. Eh bien, il semblerait qu'il y aurait une distinction halachique entre ces deux Talmuds. Je m'explique. Selon le Talmud Bavli, je vais vous donner deux preuves. Il semblerait que l'on apprend les 39 travaux interdits de Shabbat, des travaux qui étaient réalisés à la construction et à la mise en place du Mishkan, comme rapporté par la Torah. Alors que selon le Yerushalmi, il semblerait que les travaux que l'on apprend justement du Mishkan, c'est celles qui étaient de manière quotidienne, les travaux sacerdotaux au Mishkan, comme les korbanot, etc., etc. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? À quoi ça sert de savoir qu'il y a une différence entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi? Eh bien, vous allez voir, Bezrat Hashem, au fur et à mesure des cours que l'on verra sur les lois de Shabbat, on verra qu'effectivement, cette distinction qu'il y a entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi nous donnera une indication différente au niveau de la halacha. Par exemple, cuire dans un micro-ondes, est-ce vraiment un interdit de la Torah? Évidemment, c'est un interdit de toute évidence, mais est-ce vraiment un interdit de la Torah? Y avait-il cela au temps du Mishkan? Non. Alors ça va être intéressant de comprendre d'où on apprend ces sources-là. Et le départ de cette distinction halachique et de cette interrogation par rapport à toutes ces questions-là, c'est justement cette distinction halachique qu'il y a entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner Bezrat Hashem deux preuves nous indiquant que le Talmud Bavli vient plus pencher la balance de dire que l'on apprend les 39 interdits, les 39 travaux de Shabbat, les 39 interdits de Shabbat, de la construction et la mise en place du Mishkan, comme il y avait dans le désert, etc. Il y a écrit comme ça, dans le traité Shabbat 73a, il y a écrit comme ça, toutes les lois, tous les 39 Melachot, ils sont énumérés dans la Mishnah, et la Gemara, dans le traité Shabbat 74b, rapporte là-bas que un des travaux interdits, comme rapporté par la Mishnah, c'est Ofé. C'est quoi Ofé? C'est au four, d'accord? En français. Ofé, c'est dire quoi? C'est dire cuire au four. Et de là, on apprend, comme ça nous apprend la Gemara dans le traité Shabbat, on apprend de là l'interdit de cuire pendant Shabbat. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi la Mishnah vient, quand elle va énumérer donc tous ces 39 Melachot de Shabbat, ne nous dit pas directement l'interdit de bichoul, l'interdit de cuire pendant Shabbat. Tout simplement parce que la afiya, la cuisson au four, c'était celle qui était réalisée lors de la construction du Mishkan. Alors vous allez me dire, non, il y avait aussi des afiyot, c'est-à-dire il y avait des cuissons au four lorsqu'on faisait des travaux sacerdotaux au quotidien, etc. Les 12 pains qui étaient rapportés au Beth Amikdash, il y avait aussi parmi les menachot que l'on rapportait la farine, du pain, etc. Alors pour quelle raison? En réalité, on voit de là qu'effectivement, la seule et unique cuisson qu'il y avait au temps de la construction du Mishkan, c'était afiya, c'était la cuisson au four. De là, il semblerait que l'on a une indication précise nous indiquant qu'effectivement, selon le Talmud Bavli, on parle et on rapporte les 39 Melachot et on apprend de là-bas les 39 Melachot de Shabbat uniquement de la mise en place et de la construction du Mishkan. Deuxième preuve d'une Gemara très intéressante, et là c'est très fin, je vous demande d'être attentif. Eh bien, il y a une Gemara qui nous apprend, qui se pose la question dans le traité Shabbat 75a, d'accord? Aïnehe Amoud Aleph. Il y a une marloquette là-bas, une discussion entre Rav et Shmuel. Il y a parmi les 39 Melachot de Shabbat, les 39 travaux interdits de Shabbat, nous avons Hashochet. C'est quoi Hashochet?
faire faire justement la shechita, d'accord? L'abattage rituel. La Gemara se pose la question, selon ces deux grands rabbanim, Rav et Shmuel, à savoir d'où on apprend l'interdit, quel interdit on enfreint lorsque l'on fait la shechita. C'est quoi l'interdit? Rav, lui, il pense, eh bien la personne elle enfreint l'interdit de colorer, tsovea, d'accord? Parce qu'il y aura du sang qui va sortir. Alors que selon Shmuel, c'est l'interdit de retirer la vie, netilat neshama. D'ailleurs, on verra, Bezrat Hashem, l'interdit de tuer un moustique pendant Shabbat. Oui, c'est interdit. Malheureusement, c'est interdit. D'accord? Mais c'est de là qu'on va apprendre aussi. L'interdit de Netilat Neshama, retirer la vie d'un être pendant Shabbat. Alors, Rashi va expliquer quelque chose de très intéressant. C'est quoi cette marloquette? Qu'est-ce qu'on enfreint lorsqu'on fait la shechita? C'est quoi cette marloquette? Rav, il pense que Tzovea, c'est coloré. Et selon Shmuel, c'est quoi? C'est Netilat Neshama. Ok, très bien. Pourquoi il y a une telle marloquette? La shochet, la shechita. Eh bien, écoutez bien. De là, on devrait apprendre, comme ça nous explique le Rashi, de là, on devrait apprendre que quoi? Que lorsque on fait la shechita, on se pose la question, où il y avait ce genre de travaux lors de la construction du Mishkan. La Rav nous apprend, eh bien, pour la coloration des teintures, pour la construction du Mishkan, alors que selon Shmuel, juste le fait maintenant de Netilat Neshama. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on fait la shechita, c'est uniquement à des fins alimentaires. Lorsqu'on va faire les korbanot au temps du Beth Amikdash, on faisait des korbanot chaque jour. D'accord? Eh bien, il y a la shechita, tout simplement. Alors, c'est quoi cette question, Rav et Shmuel? En réalité, si la Gemara, le Talmud, devrait apprendre que l'interdit de shechita, c'est tout simplement la shechita, eh bien, la Gemara ne devrait pas se poser la question quel interdit on enfreint lorsque l'on transgresse justement cette shechita-là, lorsque l'on transgresse de tuer une bête. Parce qu'il y avait ça au temps du Mishkan. La shechita, on la faisait au Mishkan chaque jour pour le korbanot, etc., etc. De là, on apprend que si la Gemara s'interroge à savoir quel interdit la personne enfreint lorsqu'elle réalise la shechita, de là, on devra apprendre effectivement que la Gemara s'insurge et se pose la shechita. Là, c'est quoi l'interdit de shechita? On l'a pas vu ça pour la construction du Mishkan. La Rav nous apprend si, on l'a vu la shechita lorsqu'on tuait une bête pour prendre le sang et faire la teinture des différentes teintures. D'accord? Alors que selon Shmuel, non. Le fait est maintenant que tu vas tuer une bête, on voit que à l'avant du Mishkan, c'est-à-dire pour la construction du Mishkan, tu n'avais pas besoin de faire la shechita pour les teintures. D'accord? Donc le fait que je fais une shechita, juste c'est l'interdit de tuer une bête, justement, c'était pour les teintures, etc., etc. Mais la Netilat Neshama retirer la vie d'un être. Voilà deux preuves nous indiquant que selon le Talmud Bavli, on comprend bien qu'on apprend les 39 interdits de Shabbat en réalité des 39 melachot qui étaient réalisés pour la construction et la mise en place du Mishkan. Le Yerushalmi n'est pas du tout d'accord. Le Yerushalmi, il a une preuve nette, précise, rapportant là-bas justement un verset au sujet de la famille de Kehat, qui étaient eux préposés justement à rapporter tous les objets sacrés au Mishkan, d'accord? Lorsqu'ils devaient faire tous les services sacerdotaux de manière quotidienne, ils devaient rapporter toutes les choses au Mishkan. De là-bas, nous apprenons l'interdit de transporter dans un endroit public. Eh bien, le Yerushalmi nous apprend de là qu'effectivement, tout ce que l'on apprend du Mishkan, on les apprend des travaux sacerdotaux, des travaux quotidiens qu'il y avait au temps du Mishkan et pas lors de la construction du Mishkan. Alors voilà une première indication, à savoir d'où on apprend ces 39 melachot, et vous allez voir, comme je vous l'ai dit au tout début du cours, qu'il y aura effectivement des conséquences halakhiques très intéressantes sur ce sujet, d'où on apprend l'interdit de cuire dans un micro-ondes. Y avait-il cela au temps du Mishkan? D'où on apprend l'interdit de cuire par exemple sur une pierre volcanique? Y avait-il cela au temps du Mishkan? Eh bien, Bezrat Hashem, au fur et à mesure des cours, nous allons préciser, donner encore plus et beaucoup plus de finesse sur ce développement halakhique que l'on vient de faire. Je vous souhaite à tous Chazak ve'ematz, des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël, et chez Niske Bekaro Mamash, la Geoula Shelema, Amen ve'Amen.